Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. En 2011, suite à la crise post-électorale, 30 000 Ivoiriens avaient trouvé refuge au Ghana voisin. Avec le retour de la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire, le Haut Commissariat aux réfugiés a mis fin au statut de réfugiés ivoiriens à travers le monde. Plus de 25 000 Ivoiriens qui étaient au Ghana ont regagné la Côte d'Ivoire. Ceux qui y vivent encore ont opté pour l'intégration locale. Qu'est-ce qui explique ce choix? Comment vivent-ils dans ce pays d'accueil? Nous avons cherché à rencontrer ces désormais Ivoiriens de la diaspora à travers le dossier Vélici à suivre dans le 20h. Le Bureau de coordination des programmes emploi jeunes signe une convention avec 24 régions et districts de Côte d'Ivoire. La cérémonie s'est déroulée à la primature. Cet accord s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la phase 3 du projet emploi jeunes et développement de compétences. La convention avec ses collectivités territoriales vise à décentraliser les programmes emploi jeunes dans le pays sur la période 2022-2026. Et parlant de la construction de l'autoroute Abidjan-Lagos, ce vendredi à Abidjan s'est tenue la réunion ministérielle du comité de pilotage et des experts en charge du projet. 1081 km à réaliser. C'est l'un des principaux moyens de connexion de 5 pays de l'Afrique de l'Ouest. Lansile Bakayoko. À l'ordre du jour de cette 18e réunion ministérielle ici à Abidjan, la désignation des membres du conseil d'administration de l'autorité de gestion du corridor Abidjan-Lagos, l'avancement des études techniques, les droits de passage et les servitudes, le tunnel au niveau d'Accra ou encore le financement et la visibilité du projet. Le projet en question représente entre 70 à 75% des transactions commerciales et trafic en Afrique de l'Ouest. Donc, important pour la compétitivité de nos économies. Il s'agit donc d'accroître le volume du commerce intracommunautaire, seulement de 15% aujourd'hui. Mais il va falloir appuyer sur l'accélérateur au regard du retard accusé, du fait notamment de la lenteur des études techniques, des pesanteurs politiques et surtout des problèmes liés à la mobilisation des 10 000 milliards de francs CFA nécessaires au financement du projet. Les investisseurs ont marqué leur intérêt pour le projet. Nous espérons qu'au prochain forum de novembre 2023, nous serons à mesure de leur présenter des options concrètes de financement. Un réel motif d'espoir qui ne doit tout de même pas mettre en veilleuse la nécessité de créer un fonds destiné aux infrastructures régionales. Ce fonds, qui sera alimenté par des prélèvements effectués sur les matières premières, devrait être opérationnel dans les mois à venir. Nous sommes réellement engagés à concrétiser la vision de nos chefs d'État qui ambitionnent d'une sous-région inclusive, prospère et dont les échanges commerciaux sont plus dynamiques. Nous avons entamé les échanges avec toutes les structures compétentes pour la déclaration d'utilité publique de ce couloir. Le couloir routier Abidjan-Lagos est long de 1081 km. La section ivoirienne concerne 143 km de Bingerville à Noué, avec une dizaine d'échangeurs. Dans le reste de l'actualité à Goma, un avion chargé de 35 tonnes d'aide humanitaire s'est posé ce vendredi en provenance du Danemark après un premier arrivé le 10 mars. Il s'agit du deuxième chargement de l'Union européenne pour répondre à l'urgence humanitaire due au conflit dans l'est de la RDC. Le gros porteur Boeing était particulièrement rempli de matériel médical pour lutter contre la malnutrition ou encore de quoi aménager des abris. La province du Nord Kivu est déchirée par la guerre. Des familles fuient la zone de combat. Il y a plus de 800 000 déplacés. La Cour pénale internationale a émis aujourd'hui un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine. La CPI l'accuse d'être responsable de crimes de guerre commis en Ukraine, des accusations que Moscou a niées à plusieurs reprises. Un ordre du tribunal salué par le parquet ukrainien qui parle d'une décision historique. Moscou a dénoncé dans la foulée une décision insignifiante et dénuée de sens. Pendant ce temps, le ministère chinois des Affaires étrangères annonce que le président chinois Xi Jinping se rendra en Russie la semaine prochaine. Le prochain point de l'actualité, les infos régionales, on se retrouve à 20h.